Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 7 suite. Quand l'apôtre ajoute au verset 7 « Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la forme de serviteur », il exalte l'humilité de Jésus-Christ. D'abord dans le mystère de l'incarnation et ensuite dans celui de la passion, en disant au verset 8 « Il s'est abaissé lui-même ». Sur le premier de ces mystères, saint Paul fait voir d'abord cette humilité, ensuite son mode et sa forme. Il dit donc « Mais il s'est anéanti lui-même ». Cependant, puisqu'il y avait en lui la plénitude de la divinité, s'est-il donc dépouillé de cette divinité? Nullement, car il est demeuré ce qu'il était, mais il est devenu ce qu'il n'était point. Ce qu'il faut entendre toutefois dans ce sens, qu'il s'est mis ce qu'il n'avait point, et non pas qu'il ait eu à prendre ce que déjà il possédait. De même en effet qu'il est descendu des cieux, sans qu'il ait cessé d'y être, ainsi s'est-il aussi anéanti, non pas en déposant la nature divine, mais en s'unissant la nature humaine. L'apôtre s'est servi avec justesse de cette expression « il s'est anéanti », car le vide est opposé à la plénitude. Or, la nature divine possède la plénitude, puisqu'elle renferme la bonté parfaite. Exode chapitre 33, verset 19, « Je vous ferai voir toutes sortes de biens ». La nature humaine et l'âme de l'homme ne possèdent pas la plénitude, elles n'ont que la capacité d'y parvenir, car cette âme est comme une table rase. La nature humaine n'a donc que le vide. Ainsi l'apôtre dit-il au verset 8, « Il s'est anéanti » parce que Jésus-Christ s'est uni la nature humaine. Il indique ainsi comment Jésus-Christ s'est uni cette nature en disant, en prenant la forme et la nature de serviteur. L'homme, en effet, d'après sa création, est le serviteur de Dieu, et la nature humaine est la forme de ce serviteur. Confère Psaume 99, verset 3. Sachez que le Seigneur est Dieu, que c'est lui qui nous a fait, et que nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Et Isaïe chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur dont je prendrai la défense. » Et Psaume 3, verset 4, « Vous, Seigneur, vous êtes mon protecteur et ma gloire. » Pourquoi l'apôtre dit-il plutôt la forme de serviteur que serviteur même? C'est que serviteur est le nom de l'hypostase ou de la personne à laquelle Jésus-Christ ne s'est point uni, car il s'est uni à la nature. En effet, ce qui est uni est distingué de celui qui s'unit. Le Fils de Dieu ne s'est donc pas uni l'homme, parce qu'on donnerait ainsi à entendre que l'homme est distinct du Fils de Dieu, tandis que le Fils de Dieu s'est fait homme. Mais il a uni la nature à sa propre personne, afin que le même fût dans sa personne et Fils de Dieu et Fils de l'homme. Saint Paul indique ensuite la conformité de nature en disant, en se rendant semblable aux hommes, à savoir dans leur espèce même. Confère Hébreux chapitre 2 verset 17, « Il a fallu qu'il fût en tout semblable à ses frères. » Si l'on prétend qu'il y eut inconvenance pour notre Seigneur Jésus-Christ de se revêtir de cette forme humaine, cela est vrai, en ce sens qu'elle serait produite par la divinité et l'humanité, comme si la divinité et l'humanité se fussent réunies en une nature commune, car il s'ensuivrait que la nature divine, si je puis parler ainsi, subirait un changement. Enfin, l'apôtre détermine les conditions de la nature humaine lorsqu'il dit au verset 8 « Et étant reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui au dehors. » Car il a pris, sauf le péché, toutes les imperfections et toutes les propriétés qui constituent l'esprit. Voilà pourquoi il a été reconnu pour homme dans tout ce qui a paru au dehors, c'est-à-dire dans la manière d'être extérieure, car il a eu faim comme l'homme a faim. Il a ressenti la fatigue et toutes les autres faiblesses de ce genre. Hébreux chapitre 4 verset 15, il a éprouvé comme nous toutes sortes de tentations hormis le péché. Baruch chapitre 3 verset 38, après cela il a été vu sur la terre et il a conversé parmi les hommes.
On peut rapporter l'expression à l'extérieur aux habitudes qui le forment, ou bien encore à l'extérieur, parce qu'il a pris la nature humaine comme un vêtement. Or, il y a 4 sortes d'habitudes, en latin habitus. La première change celui en qui elle se trouve, sans que pourtant elle subisse elle-même le changement. Ainsi change l'insensé par la sagesse. La seconde imprime et subit le changement, tel est l'aliment. La troisième ne subit ni ne fait subir de changement, ainsi l'anneau qu'on passe au doigt. La quatrième enfin reçoit le changement sans l'imprimer, par exemple le vêtement. C'est de cette dernière manière que la nature humaine est appelée dans le Christ l'extérieur, car la nature divine a reçu cet extérieur sans en être modifiée en aucune façon. Toutefois, la nature humaine a été changée en mieux, puisqu'elle a été remplie de grâce et de vérité. Confère Jean chapitre 1 verset 14. Nous avons vu sa gloire comme Fils unique du Père étant plein de grâce et de vérité. L'apôtre dit donc, en se rendant semblable aux hommes, de façon cependant qu'il n'a subi aucun changement, car il a été reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui au dehors.